Lorsqu'un acteur fait l'objet d'une blessure et que sa participation est entachée du fait de cette agression physique, pour des raisons physiques ou psychologiques d'ailleurs, la rencontre ne doit pas avoir lieu. Pour ce soir, messieurs, a été prise la décision de ne pas débuter la rencontre. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans la quotidienne. Bon, j'aurais aimé revenir avec des meilleures nouvelles que celles d'hier. L'Olympico annulé, c'était la honte absolue, hein, on va pas se mentir. Le choc de cette 10e journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL ne s'est pas joué. La raison? Eh bien ça, voilà, des supporters, je sais pas si on peut les appeler comme ça, ont caillassé le bus des joueurs de l'Olympique Lyonnais ainsi qu'un bus de supporters des Gaunes. Et l'image qui a choqué tout le monde, c'est cette image de Fabio Grosso touché au visage. Les vitres du bus ont explosé suite à des jets de projectiles et le coach italien a dû se faire soigner 12 points de suture au total. Alors énorme scandale évidemment, et après une réunion de crise, la LFP a pris la décision de ne pas jouer le match et c'est l'arbitre du soir, François Le Texier, qui l'a confirmé en conférence de presse. Donc à la fois s'agissant de la décision de l'Olympique Lyonnais, mais également s'agissant du protocole que la Ligue de football professionnel a établi en la matière, a été prise la décision de ne pas débuter la rencontre. Plusieurs réactions suite à cette décision. Pablo Longoria déjà, qui a tenu à apporter son soutien à Fabio Grosso. C'est inadmissible, je suis en colère. Ce qui s'est passé n'a pas sa place dans le football ni dans la société, mais pensez à Fabio Grosso. La une de l'équipe qui résume bien tout ce qu'on ressent aujourd'hui, le dégoût et la honte. Par contre, il y en a un, je crois qu'il n'a pas pris conscience de ce qui se passait. C'est le propriétaire de l'OL, John Textor, au micro de Prime Video. C'était juste après la décision de ne pas jouer le match. C'est lunaire. Je ne sais pas qui a pris la décision. Je suis très en colère. Tout le monde voulait jouer. Même après l'incident, on voulait jouer au football. Ouais, un peu déconnecté le garçon, mais bon, comme si ça suffisait pas, l'ambiance entre les supporters de l'OM et de l'OL, c'était électrique dans le stade. Et du côté du parcage lyonnais, on a pu entendre des insultes racistes, des cris de singe, des saluts nazis aussi, donc bon voilà, la totale, c'était une honte absolue. Bon sinon, heureusement, il y a eu d'autres matchs quand même ce week-end en Ligue 1 et une nouvelle journée au boulot pour Kylian Mbappé, auteur d'un doublé lors de la victoire du PSG à Brest 3-2. Mais ce qui a fait parler, c'est cette célébration de Kix après son deuxième but qui a demandé au public de Francis Leblé de se taire. Alors pourquoi? Parce qu'une partie du public brestois a insulté Achraf Hakimi pendant le match et t'imagines bien qu'il faut pas toucher à son poteau. Alors évidemment, il s'est fait siffler, il a même répondu à un tweet d'un journaliste qui disait qu'un capitaine de l'équipe de France ne devait pas faire ça. Bah bien sûr, et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau. Ah, il dit les termes le Kix, ça y est, il veut régler ses comptes, peu importe la manière. Avant de voir ce qui s'est passé en Europe, le classement de la Ligue 1 avec Nice qui est toujours leader, toujours invaincu cette saison d'ailleurs, juste devant le PSG et Monaco. Et en bas du classement, c'est Lyon qui est toujours lanterne rouge derrière Clermont, mais au moins, l'OL n'a pas perdu ce week-end. Voilà, non, les supporters lyonnais, lâchez ma veste, tranquille, je rigole. En Angleterre, c'était le grand derby de Manchester à Old Trafford. Bon, on sentait que ça allait être un peu compliqué pour United et ça l'a été. Victoire 3-0 de Man City, doublé d'Haaland, il a même fait une passe décisive pour rigoler. Mais Pep Guardiola, après le match, il n'était pas impressionné par le Norvégien. Non, lui, il est tombé amoureux d'un autre joueur, de Bernardo Silva. Et je dis bien tombé amoureux parce qu'il commence par le décrire physiquement. C'est un peu flippant d'ailleurs. I don't wear earrings and not tattoos and a normal car. Is an incredible player for us. Has this ability to make a lot of long possessions and attack in the right moment. Everybody loves him. He's one of the best players I've ever seen in my life. Allez, on file en Espagne pour parler du Classico. Oui, les Madrilènes, je vous sentais venir, vous inquiétez pas, on va parler du Classico. Victoire du Real face au Barça, 2-1 à Montjuïc. Alors ça avait bien commencé pour les Blaugrana, grand tifo Rolling Stones dans le stade, Mick Jagger dans les tribunes, tout content. Ouverture du score de Gundogan. Et après, est-ce que j'ai besoin de dire la suite? Même histoire à chaque match pour le Real, Jude Bellingham appuie sur le bouton et boum, doublé, but de la victoire à la 91e, bref, la vie de star. Et chez nos potos del Chiringuito, il y en a un qui était aux anges, c'est Thomas Roncero, fan du Real Madrid évidemment. Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire pour chambrer les Barcelonais? Il a repris la célèbre chanson des Beatles, Hey Jude, à sa manière. Et le jour où les Rolling Stones devaient être mis à l'honneur, non j'avoue c'est bien trouvé, j'avoue. Hey Jude, has vuelto a palmar, el Madrid, lucha hasta el final, tranquilo. J. Jordi es la historia de tu vida y la de los culés. Ba, ba, bara, ba, ba, bara, ba, ba. Hey, you. Ce soir, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Ça y est, on va enfin savoir qui va succéder à Karim Benzema et Alexia Putellas. Alors, si chez les filles, Aitana Bonmati est la grande favorite, chez les mecs, il y a match entre 3 joueurs, Messi, Haaland et Mbappé. Et hier, dans Téléfoot, Eden Hazard a donné son avis. Et pour lui, il n'y a pas de débat. C'est Messi qui va le gagner, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde.
ce serait pas logique de ne pas lui donner le meilleur joueur de l'histoire alors qu'il y a une année où il gagne la Coupe du Monde. Je pense que c'est maintenant qu'il doit l'avoir. Même si son année n'est pas exceptionnelle, mais bon, il a gagné la Coupe du Monde. Kylian sera dans le top 3. Je pense que si la Coupe du Monde, ça bascule pour la France, Kylian est là. Sans aucun doute, 100%. Question du jour l'équipe, c'est même pas une question d'ailleurs, c'est un ordre. Donnez-moi votre podium pour le Ballon d'Or dans les commentaires et les génies qui commenteront après la cérémonie, je vous verrai. Donc mettez-moi vos pronostics et Licia demain sélectionnera 2 visionnaires. Et vendredi, Julien vous demandait si vous compreniez les critiques de Jürgen Klopp envers Didier Deschamps sur l'accumulation des matchs pour les joueurs. Et pour toi, Kenzema, t'es d'accord sur le fait que Klopp déverse sa haine sur ce sujet. Mais après, si Deschamps peut prendre note, ça ne dérange pas, surtout si ça arrive à Camavinga ou Tchouaméni. Par contre, il y en a un qui a été beaucoup plus tranchant et c'est toi, Citraka. Deschamps est un entraîneur qui a remporté la Coupe du Monde 2018. Son équipe est vice-championne, il sait ce qu'il fait et ce n'est pas Monsieur Klopp qui va lui apprendre le métier. Donc toi, tu as décidé d'être l'avocat de Deschamps directement. Pourquoi pas? Allez, c'est la fin de cette quotidienne, l'équipe. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Avant de se quitter, petit extrait de l'interview de Mathys Tel qui nous parle de sa relation avec Thierry Henry en équipe de France Espoir. C'est signé Yacine N'Faoui et c'est totalement dispo sur la chaîne. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, prenez soin de vous et on se dit à demain. Ciao. La jeunesse. Non, la jeunesse. Vous avez connu les espoirs aussi lors de ce rassemblement. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce rassemblement? C'était une expérience qui m'a beaucoup apporté, même si c'était sur une petite semaine, mais j'en ai énormément appris. Ça m'a enrichi, je dirais, au niveau footballistique et aussi humainement. Et vous êtes coaché par un attaquant, Thierry Henry. Exactement, c'est ça exactement. On a eu quelques discussions par rapport à comment attaquer, de quelle position je devrais me mettre par rapport à différentes situations. Donc voilà, son expérience, franchement, je la prends vraiment de mon cœur et c'est top de pouvoir travailler avec ce genre de coach. C'est encore un jeune joueur, mais de se retrouver dans une situation où j'ai pas compté les dernières minutes de son match, mais il doit être aux alentours peut-être des 180 minutes jouées avec le Bayern, et c'est quand même aux alentours de peut-être de 6 buts, 2 passes, donc il est impliqué sur 8 buts sans vraiment être titulaire. C'est quand même quelque chose à voir, et donc on voulait le voir, donc à lui de saisir sa chance, tout simplement. Il vous dit quoi, par exemple, d'être encore plus tueur, d'être encore plus présent dans la surface? Il est très précis dans ce qu'il dit déjà, c'est très détaillé, franchement il rate aucun détail, donc il me demande de ne pas avoir peur. Dès que j'ai le ballon, c'est moi qui ai le ballon, de prendre le temps qu'il faut, et dès que tu peux être tueur, faut être tueur. Et ça fascine, ça impressionne d'être entraîné par Thierry Henry? Oui, clairement, parce qu'on connaît son histoire, on connaît tous, donc avoir un coach qui est derrière nous et qui a une histoire comme ça, franchement, c'est motivant, c'est motivant.